On ouvre les news de ce soir avec du basketball. La FIBB repart en assemblée générale. Prévue pour le samedi 27 mars dernier, l'assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de basketball n'a pu se tenir faute de quorum. Conformément aux dispositions de ses statuts, la FIBB a reprogrammé le rendez-vous pour le 10 avril prochain à la stade des assemblées générales du Palais des Sports de Treichville. Le bilan moral et financier de l'année 2020 ainsi que le budget de la saison 2021 seront les points principaux des échanges. Et comme vous l'avez dit, il y a eu un premier rendez-vous manqué avec la Fédération ivoirienne de basketball, avec les clubs où le quorum n'a pas été atteint. Alors, en ce qui concerne les textes, surtout l'article 11 pour le fonctionnement de l'Assemblée générale ordinaire, il est écrit pour délibérer valablement, l'Assemblée générale ordinaire doit être composée des 2/3 de ses membres votants. Alors, si à la première convocation, le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion convoquée 15 jours plus tard, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait le 10, et peut-être valablement délibéré, quel que soit le nombre de ses membres présents. Alors, quelles que soient les décisions qui seront prises, ça sera pris avec la majorité des clubs présents. Donc, si à la date du 10, on a 2 clubs, ce sont ces 2 clubs-là, avec ces 2 clubs-là que l'Assemblée se tiendra. Donc, dans tous les cas, il y aura une assemblée. Dans tous les cas, il y aura une assemblée, selon les tests de la Fédération. D'accord, très bien. Bon, on verra ce qui s'y passera. Et on vous tiendra informé, comme d'habitude. Allez, on poursuit avec du rugby. Le rugby à 15 démarre le 10 avril. 10 clubs répartis dans 2 poules de 5 débuteront la nouvelle saison de rugby à 15 le samedi 10 avril prochain sur les installations de l'INJS à Marcory. L'information a été livrée par le président de la Ligue Ivoire de rugby, chargé de l'organisation des championnats de l'élite. 10 journées sont au programme de ce championnat qui connaîtra sa finale le 26 juin 2021. On ouvre le bal avec 2 matchs de la division 1, Boaké RC, TAR Rugby Club de Koumassi et TBO Olympique Rugby Club de Koumassi. Yopougon Rugby Club, Divo Rugby Club, on a aussi Olympique Rugby Club de Koumassi, Treichville, Biafra Olympique et la SOA sont dans la poule A. Poule B, on retrouve Boaké Rugby Club, TAR Rugby Club de Koumassi, Winner Star de Gonzagueville, Abidjan Université Club et Abidjan Rugby Club. Eh bien, tiens, voici ainsi présentés les 10 clubs repartis en 2 poules qui vont prendre part au championnat de rugby à 15. Il faut savoir que les matchs de poule vont se jouer seulement qu'en aller. Et puis, les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales. Et les demi-finales vont se jouer le 19 juin. Et les 2 vainqueurs de ces demi-finales vont se retrouver en finale le 26 juin pour l'apothéose. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les clubs sont prêts pour aller à l'assaut de Yopougon Rugby Club, qui est détentrice du trophée à 2 reprises. Et donc, eh bien, ils seront à la chasse de Yopougon Rugby Club, mais ce ne sera pas du tout facile parce que c'est une formation très aguerrie qui espère remporter pour la 3e fois d'affilée ce championnat. Très bien. Allez, on parle de golf, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de golf ici, en Côte d'Ivoire. Eh bien, l'Open de France reporté. L'European Tour et la Fédération française de golf ont conjointement annoncé le report de l'Open de France, prévu du 6 au 9 mai 2021 au Golf national. Cette décision fait suite à l'extension des restrictions de la Covid-19 à travers la France, annoncée par le président Emmanuel Macron la semaine dernière. Et puis, en football, on va parler du classement FIFA. La Côte d'Ivoire gagne 2 places. Les éléphants ont gagné 2 places au classement FIFA publié ce mercredi par l'instance gouvernante du football international. Logée à la 61e place mondiale et à la 12e au plan africain, la Côte d'Ivoire gagne 2 places sur les 2 tableaux pour se retrouver 59e mondiale et 10e au classement CAF. Alors, les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar 2022 et les éliminatoires pour la CAN 2021 ont eu bien évidemment des incidents sur le classement FIFA. Alors, les hommes de Baumel ont très bien joué, ils ont marqué des points par rapport au classement FIFA. Alors, les 5e et 6e journées des matchs éliminatoires de la CAN 2021 ont été très déterminantes pour ce classement-là. Alors, on a battu déjà le Niger de 3-0 et on a battu l'Éthiopie de 3-1, ce qui a favorisé bien évidemment cette remontée au classement-là. Il faut rappeler que le classement de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 12e au plan continental et 61e au plan mondial, datait de depuis le 24 octobre 2019. Donc, depuis cette date-là, on était stagné à la 61e place au plan mondial et à la 12e place au plan continental. Alors, les meilleures progressions à signaler sont pour la Guinée-Bissau et
la Namibie, qui ont remonté respectivement la 119e place et la 108e place, et de la 121e place à la 111e place sur le plan mondial. Donc il y a eu quand même un bouleversement tant au plan continental qu'au plan international, et il faudrait féliciter la Côte d'Ivoire pour leur belle performance. Absolument. Parlons de la RDC qui est sur la piste de Wilmots. Marc Wilmots pourrait être le prochain sélectionneur de l'équipe nationale de République démocratique du Congo. Le média belge Et Newsbalt on a en tout cas annoncé cette piste que suivrait la fédération congolaise. Libre depuis son départ de la sélection iranienne en 2019, l'ancien sélectionneur de la Belgique reste sur un cuisant échec avec la Côte d'Ivoire pour sa première expérience africaine. C'était en 2017, mais ses prétentions salariales risquent de refroidir les léopards. Sans entraîneur depuis le limogeage de Christian Nsenki Seseko, après avoir manqué la qualification à la CAN 2021, la RDC cherche un nouveau technicien sur son banc technique. Et bien sûr, les dirigeants avaient dans un premier temps ciblé Michel Prudhomme, mais le Belge ne semble pas emballé par un tel projet. Des contacts ont même été noués entre la Fédération congolaise de football et le technicien de 62 ans, mais ce dernier n'a pas donné suite à cette proposition. Après Prudhomme, la RDC s'est tournée vers qui? Vers Marc Wilmots, bien sûr. Un bon profil, déclare la Fédération congolaise, parce que Wilmots connaît bien les rouages du football africain. Il a dirigé les éléphants de Côte d'Ivoire, donc l'ancien technicien sélectionneur de l'équipe nationale de la Belgique, bien sûr, serait bien parti pour coacher cette équipe de la République démocratique du Congo, parce que le temps presse pour la FECOFA. Les éliminatoires et la Coupe du Monde débutent en juin prochain, donc tout de suite, il faut chercher un coach pour pouvoir encadrer cette équipe des Léopards, parce qu'on sait également aussi que le président de la fédération veut démissionner. Alors aussi, la fédération congolaise parle de quelqu'un qui connaît très bien les rouages au niveau du football africain. Ça ne sera pas Wilmots, puisque déjà, oui, bien évidemment, mais déjà son passage avec les éléphants n'était pas bon. Donc, je ne sais pas, depuis ce temps-là, il est passé au niveau de l'Iran. En Iran, ça n'a pas marché. Donc, ça c'est vraiment... Ça c'est pas un bon choix, je pense. Parce que également aussi, au niveau de la fédération, surtout du Congo et de la Belgique, il y a une bonne entente. Donc, vu tout ça, je pense que ça peut être peut-être l'option pour l'instant. Oui, on peut comprendre qu'il y a une entente, mais quand on regarde un peu le profil de l'entraîneur qu'on veut choisir à la tête des Léopards, c'est là d'où notre inquiétude, parce que le monsieur a eu des échecs après la Belgique. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas été fameux. Il est allé en Iran, il s'est fait chasser. Aujourd'hui, il veut revenir en Afrique, prendre la RD Congo. Non, mais l'Afrique veut le faire revenir. L'Afrique veut le faire revenir. C'est ce que j'ai dit. L'Afrique veut le faire revenir. Maintenant, bon, avec quel profil? Parce que quand on regarde son parcours au plan africain, ça n'a pas été vraiment quelque chose de... Ça n'a pas été une expédition fameuse. Donc, je pense que pour moi, la Fédération congolaise de football devrait se pencher sur un autre profil, un autre entraîneur qui a un peu plus d'expérience et qui a peut-être eu des résultats conséquents en Afrique que de prendre Wilmots, qui n'a pour moi... Dussuyer n'a pas réussi avec les éléphants de Côte d'Ivoire, mais on sait aussi ce qu'il fait de l'autre côté. Chacun, non, on va dire. Attention, ça c'est un peu non, c'est pas une comparaison. C'est pas une comparaison. Wilmots a été capable de qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2018. Par contre, Dussuyer nous a amené quand même à la CAN. Non, mais n'oublions pas aussi. Dussuyer Wilmots, qui a le meilleur profil selon vous? Non, avant que Wilmots n'arrive avec les éléphants, c'est Dussuyer qui était là. Et on se rappelle très bien qu'au départ de Dussuyer, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire était le leader de son groupe. Et à l'arrivée de Wilmots, nous avons été éliminés par le Maroc. Il ne faut pas oublier cela aussi. D'accord. Bon, eh bien, de toute façon, on verra bien. Et puis, si c'est le choix de la République démocratique du Congo, eh bien, oui, c'est le choix. C'est très bien, c'est très bien. Ils feront battre après. Oh, arrêtez. Bon, allez, dernier point de ce LGT News. Suarez prend 3 semaines. L'attaquant international uruguayen Luis Suarez souffre d'une blessure musculaire à la jambe gauche, a annoncé mercredi l'Atlético Madrid. Il manquera donc le match de Liga dimanche contre le Betis Séville, rencontre pour laquelle il était de toute façon suspendu. L'Atlético n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de son attaquant uruguayen, mais selon la presse spécialisée espagnole, le pistolero pourrait bien être absent 3 semaines. Voilà ce qu'on pouvait vous donner comme news pêle-mêle. Eh bien,
on n'a pas fini. Non, non, il reste plein de choses dont on doit parler ensemble jusqu'à 22 h. Je vous rappelle également la question, puisqu'on va beaucoup parler de l'Africa ce soir. Alors justement, notre question LGT concerne l'Africa Sport. L'éventuelle mise sous administration provisoire de l'Africa peut-elle régler définitivement la crise? Eh bien, c'est à cette question que vous pourrez répondre en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Et n'hésitez surtout pas, peu importe d'où vous nous appelez, eh bien, vous avez une chance d'avoir la ligne. Donc voilà, aucune discrimination, aucune préférence. Tout le monde a le droit à la parole dans cette émission, dans la limite du respect, évidemment. Allez, on va poursuivre avec... Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va... Ouais, le focus, et puis on ira retrouver les Wallo Ballo juste après. Allez, le focus, c'est parti.